You will no doubt be surprised to see monks brewing beer and making cheese. And yet, this is not at all in contradiction with their code of behavior. This dates back to 1098, when St. Bernard imposed a return to the strict rules of observance of St. Benedict and founded the Abbey of Cîteaux, hence the name Cistercian. As regards the Trappist name, this comes from the Abbey of La Trappe in Normandy, where in the 17th century the monks decided to adopt a stricter way of life. That choice was rapidly followed by other Cistercian monasteries, which finally took the name of Trappist. The Trappist monks devote their whole life to the service of God. They abandon all their possessions and make a vow of poverty to share their time between prayer and manual work. In this way, the monks have always cultivated the land, producing their own bread, butter and cheese, and, in the northern countries, brewing their own beer. The monasteries are also places of study and knowledge, so a veritable art of brewing and cheese-making developed there over the years. This tradition was of course continued at the Abbey of Chimay. It was during the summer of 1850 that a small group of monks settled on the wild plateau of Scourmont near Chimay. They started to cultivate the barren land to meet their own needs. Over the years, they transformed the hostile environment into fertile farming land. As regards building work, the abbey was developed to form a splendid complex where previously the maturation process of the cheese was completed and where the brewing installations are still to be found. In the meantime, the brewery, the farm and the cheese dairy have become the leading source of employment in the region and provide a powerful dynamic environment. Today, the monks live in the abbey as they have always done. Their principal duty remains the quest for God. In silence and solitude, they divide their time between prayer, reading and study. The monk's day begins before sunrise at 4:30 a.m. with the saying of matins and closes 6 periods of prayer later at 8:30 p.m. with complines. Dans le monde, il n'y a que 6 abbayes trappistes, 5 en Belgique et une en Hollande, qui peuvent se targuer de faire de la bière vraiment trappiste. Et cela nous permet aussi, bien sûr, en premier lieu, de survivre, c'est-à-dire d'essayer dans notre monde d'aujourd'hui de pouvoir vivre et aider aussi nos fondations, spécialement notre fondation du Zaïre qui est très éprouvée pour le moment. Aussi une petite nouvelle fondation qui est déjà pas mal lancée aux Indes et aussi une ancienne fondation au Pays de Galles qui a justement très dur à vivre elle-même parce qu'elle est dans un petit coin très pauvre. Et maintenant, puisque vous savez pourquoi nous fabriquons de la bière, allons visiter la brasserie. Everything starts with the choice of the ingredients. The basic ingredient is malt. This consists of germinated barley, which is then ground, and wheat starch. This mass is mixed in a mash tun with water drawn from a well dug down to 45 meters beneath the abbey. Step by step, the liquid mass is brought up to different temperatures, so that the starch of the grain is converted into fermentable sugars. The husks of the grain and the non-soluble residues are filtered out and form the spent grains, which are used to feed the livestock. Nous sommes bien contents parce que ça reste un aliment intéressant pour les fermiers des environs qui viennent la chercher. Et les vaches l'aiment beaucoup, à tel point que parfois elles sont même un petit peu gaies parce que la drèche fermente assez vite. Et alors à ce moment-là, elles sont en train de meugler et nous savons bien que c'est tout ce qui est pour la bière de Scourmont est toujours très bon et très apprécié. Since its renovation in 1989, the Chimay Brewery has become an example of the modern art of brewing, where ultra-modern technology is put to the service of the monks' long brewing tradition. Voilà, nous nous trouvons devant la chaudière d'ébullition, où le mou a été donc introduit, et en mettant toute la vapeur, nous sommes maintenant à presque 100 degrés.
Et c'est ici une étape importante, c'est ici que l'on ajoute le houblon, en partie au début de l'ébullition et en partie à la fin pour qu'on soit vraiment sûr que l'arôme, toute l'amertume du houblon sera bien perçue dans la bière. Once the brewing phase is over, the wort, after the first clarification, is sent to the fermentation vats. Voilà, nous nous trouvons ici dans la salle de fermentation où se trouvent les 6 grandes cuves qui ont une contenance de à peu près 500 hectolitres, c'est-à-dire qu'on peut mettre 2 brassins dedans. C'est ici que le mou vient aboutir pour être lancé dans ce processus de fermentation grâce à ce qu'on appelle un pied de levain. Et en 3 jours, 4 jours pour la bière la plus forte, la bleue, la fermentation sera terminée. Et la bière donc sera prête à partir en garde. After a storage period of at least 3 days and a final clarification by centrifuge, the Chimay is ready to be shipped to the bottling plant. Before the tank truck leaves, a small dose of yeast and liquid sugar is added to the beer. This allows the Chimay to re-ferment inside the bottle to become fully mature, its flavor to be enriched, and thus undergo a natural champagnization. The bottling process is entirely automated, from the filling of the bottles to the packing of the bottles in cases. The full cases are then stored for a period of at least 3 weeks. This enables the Chimay to re-ferment a second time in the bottle before leaving for its final destination, to your home, the United States, Japan, Australia or any other part of the world. Et voici maintenant, je vous présente, et j'ai le grand plaisir de vous présenter le Père Théodore, une figure emblématique de Scourmont, qui est notre ancien, et qui notamment a fabriqué, pourrait-on dire, le pied de levain qui sert pour faire la levure encore depuis près de 40 ans. Je n'ai pas fabriqué la levure, mais j'ai isolé la levure. Ça veut dire que la levure, à l'état sauvage, il entraîne partout sur les fruits, sur les animaux, etc. Alors mon long travail de patience a été d'isoler les cellules de levure, de les tester en partant de cette cellule unique, de faire des microbrassins, et puis de voir le goût, les qualités de mousse, etc. Et finalement, lorsque j'ai trouvé une souche qui était bonne, celle-là, j'ai continué à la propager d'une manière tout à fait sélective et isolée. Ce qui signifie qu'aujourd'hui encore, toute notre bière est ensemencée avec de la levure qui descend de cette cellule unique que j'ai isolée. Ça devait être vers, je ne sais plus très bien, vers 50 ou 60. Here the brewer remains in contact with each of his brews. The qualities of each brew are tested with indispensable rigor. Finally, it's time for the last and most enjoyable test, the one using the eye, the nose and the mouth. In this way, the Reverend Trappist Fathers can personally guarantee the quality of the Chimay, which can then be savored in the 4 corners of the world. If the Chimay beers are unique, they are also in the pure Abbey tradition, being mellow, forthright and powerful at the same time. They have a well-rounded, fruity taste. The Triple is the most recent. This Chimay is golden in color and has an 8% alcohol content. It is best drunk cool, and the bitter hint of hops and its fruity touch make it ideal as an aperitif or thirst quencher. You will recognize it by its white cap. The oldest is the Chimay Rouge, named after its red cap. It has a 7% alcohol content with a velvety sweet taste and a hint of refreshing bitterness. The other dark beer is the Venerable Blue. This strong beer with a 9% alcohol content has a pleasant odor of fresh yeast and a slight hint of rosaceous flowers. And that is the full range of beer.